15 ans. 15 ans de ma vie consacrée à Stratos Tech, où j'avais versé mon sang, ma sueur et mes nuits blanches pour construire quelque chose de significatif. J'avais commencé comme un jeune analyste enthousiaste, gravissant les échelons de l'entreprise, sacrifiant week-end, anniversaires et même des anniversaires de mariage pour assurer le succès de la société. J'avais cru en sa mission, en ses employés, en ce soi-disant travail d'équipe que nous prêchions toujours. J'avais cru en elle. Et pourtant, me voilà, assis dans une salle de conférence froide et impersonnelle, l'éclairage fluorescent stérile au-dessus projetant une lueur étrange sur la table en acajou poli. Les murs, ornés d'affiches au jargon d'entreprise, semblaient se moquer de moi. En face de moi était assise ma femme, Isla, sa posture raide mais dégageant une confiance qui me nouait l'estomac. À côté d'elle se trouvait Derek, l'homme que j'avais autrefois encadré alors qu'il n'était qu'un analyste débutant qui peinait avec les tableurs. Il souriait, suffisant, triomphant. J'aurais dû le voir venir. Isla croisa les bras, ses doigts parfaitement manucurés tapotant légèrement son avant-bras tandis qu'elle parlait. Liam, après 15 ans, nous restructurons ton poste. Mon petit ami prendra la relève à partir d'ici. Ma femme. Appelant cet homme, l'homme que j'avais formé, son petit ami. Annonçant mon renvoi de l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Je la fixai longuement, laissant ces mots s'installer. Elle voulait une réaction. Elle voulait que je sois en colère, que je demande une explication, que je plaide pour mon poste, peut-être même pour notre mariage. Au lieu de cela, je me penchai en arrière sur ma chaise, croisai les mains sur la table et laissai un sourire lent et délibéré se dessiner sur mon visage. Je comprends tout à fait. Derek fit glisser un dossier Mani sur la table. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Une indemnité de départ. Une collection de documents d'adieu approuvés par les RH. Des ressources de carrière, comme si j'étais un stagiaire fraîchement sorti de l'université. Et une date limite. J'avais jusqu'à vendredi pour vider mon bureau. Je soulevai le dossier, l'ouvris nonchalamment, parcourant les lignes sans vraiment les lire. Mes doigts traçaient le papier épais, mon esprit courant déjà au-delà de ce moment. Isla gigota mal à l'aise sur sa chaise. Derek garda son sourire narquois, mais je pouvais voir la plus faible trace de nervosité dans ses yeux. Il s'attendait à de la rage, peut-être même à une scène. Je laissai le silence s'étirer un peu plus longtemps avant de parler. Je comprends tout à fait. Soulagement. Il traversa leur visage comme une ampoule vacillante. Il pensait que j'étais vaincu. Il pensait que je les laissais gagner. Oh, s'il savait seulement. S'il savait seulement ce que j'avais prévu pour lundi. Je sortis de ce bureau étouffant et climatisé, le clic doux de la porte de la salle de conférence derrière moi sonnant plus comme l'armement d'un pistolet que comme une simple fermeture. J'avançai dans le couloir bordé de fenêtres en verre, mon reflet reflétant mon extérieur calme, une façade qui masquait la tempête qui grondait en moi. Des collègues me croisèrent, offrant des hochements de tête polis, inconscients de la trahison qui venait de se dérouler. Je me dirigeai vers mon bureau. Non, plus mon bureau. Il ne me restait que 3 jours à exister dans cet espace avant d'être remplacé comme une mise à jour logicielle obsolète. J'entrai, fermai la porte derrière moi et expirai lentement. 15 ans. Je balayai la pièce du regard, mes yeux se posant sur les récompenses encadrées, les photos d'équipe, les piles de cahiers remplis d'idées. Autant de témoignages du temps, des efforts et de la loyauté que j'avais donnés à cet endroit. Loyauté? Quelle blague! Isla se jouait de moi depuis Dieu sait combien de temps, et j'avais été trop aveugle pour le voir. Depuis combien de temps était-elle avec Derek? Depuis combien de temps complotait-il cette prise de contrôle? Je pris un petit cadre photo sur mon bureau. Une photo d'Isla et moi, prise il y a des années lors d'un séminaire d'entreprise. Nous étions heureux alors. Ou du moins, je l'étais. Je fixais son sourire, cherchant les fissures, la tromperie cachée que j'avais manquée. Je pouvais sentir le poids du moment peser sur ma poitrine, menaçant de m'étouffer. Mais je refusais de le laisser faire. Ce n'était pas une défaite. Non, c'était simplement le premier coup d'une partie bien plus vaste. Je saisis mon téléphone, parcourant mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Jonas Caldwell. Titan Dynamics. Le plus grand concurrent de Stratos Tech. J'appuyai sur le bouton d'appel, portant le téléphone à mon oreille, mon rythme cardiaque régulier, ma voix inébranlable. Jonas,
c'est Liam. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Une pause. Puis, un petit rire. J'espérais que tu appellerais. Je souris. Que la partie commence. J'étais assis dans le coin faiblement éclairé du Marcellus Steakhouse, un restaurant chic et discret où l'élite venait boire du whisky et conclure des affaires de pouvoir. L'air sentait le bourbon vieilli, l'entrecôte grésillante et le parfum enivrant des négociations à haut risque. En face de moi était assis Jonas Caldwell, le PDG de Titan Dynamics, le plus grand concurrent de Stratos Tech. C'était un homme imposant, aux larges épaules, aux cheveux argentés, avec le genre de confiance qui venait d'année à écraser ses ennemis en salle de conseil. Il eut un sourire narquois en faisant tourner son verre, laissant le silence s'installer entre nous. Alors, dit-il finalement, posant son verre. Il pensait vraiment qu'il pouvait juste te mettre à la porte et voler ton travail? J'acquiesçai, mes doigts tapotant légèrement le verre de whisky devant moi. Ils ont planifié ça pendant des mois. Isla et Derek. Ils avaient tout prévu. Me remplacer, s'approprier mon travail et faire avancer leur programme. Je pris une gorgée, la brûlure de l'alcool ne faisant rien pour atténuer la colère qui couvait dans ma poitrine. Le seul problème? Ils n'ont jamais déposé le brevet pour mon système. Jonas se pencha légèrement en avant, un intérêt scintillant dans ses yeux bleus perçants. Ton modèle d'analyse prédictive, celui que Stratos Tech était sur le point d'intégrer dans sa plateforme d'IA de nouvelle génération. J'acquiesçai. Celui-là même. Un sourire lent et calculateur se répandit sur son visage. Laisse-moi deviner, ils attendaient de te virer d'abord avant de le déposer. Ils pensaient pouvoir t'écarter complètement et le revendiquer sous la propriété intellectuelle de l'entreprise. Exactement. Jonas laissa échapper un petit rire discret, secouant la tête. Des amateurs. Je fouillai dans ma mallette et en sortis un dossier épais. À l'intérieur se trouvaient toutes mes notes, ma documentation et les documents officiels de demande de brevet, que je n'avais jamais soumis au nom de Stratos Tech. Au lieu de cela, je les avais discrètement préparés sous mon propre nom. Je fis glisser le dossier sur la table. Titan Dynamics peut en avoir les droits exclusifs. À une condition. Jonas haussa un sourcil. Et quelle est-elle? Je me penchai, baissant la voix. Je ne veux pas seulement un travail, Jonas. Je veux me venger. Je veux voir Stratos Tech brûler pour cette trahison. Je veux qu'Isla et Derek sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Je veux m'assurer que lorsque lundi matin arrivera, ils réaliseront qu'ils se sont détruits eux-mêmes au moment où ils m'ont sous-estimé. Jonas sourit, ouvrant le dossier et parcourant les documents. Il laissa échapper un murmure d'appréciation. Tu sais, j'aime ta façon de penser, Liam. Il sortit un contrat et un stylo, les faisant glisser vers moi. Je pris le contrat et parcourus les détails. Prime de signature à 7 chiffres. Poste de haute direction. Contrôle total sur ma technologie. C'était plus qu'un simple accord. C'était une démonstration de force. Je soulevai le stylo, prêt à signer. Lundi, Derek va découvrir ce qu'est l'enfer. Jonas eut un petit rire, levant son verre. Assurons-nous qu'il ne l'oublie jamais. Je signai. En rentrant chez moi, mon esprit parcourait l'effet domino que je venais de déclencher. Étape 1, assurer ma position chez Titan Dynamics. Fait. Étape 2, s'assurer que Stratos Tech perde la base de son prochain lancement technologique. En cours. Étape 3, faire réaliser à Isla et Derek qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Bientôt. Rien que cette pensée suffisait à estomper un peu le goût amer de la trahison. Quand je me garai dans l'allée de ma maison, une maison qui ne me semblait plus être la mienne, je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. La maison était sombre, à l'exception de la lueur chaude de la lumière du salon. Isla attendait. J'entrai, fermant la porte derrière moi. Elle était assise sur le canapé, un verre de vin à la main, l'air de quelqu'un qui avait déjà célébré ma chute. Elle me regarda par-dessus le bord de son verre, une lueur amusée dans les yeux. « Tu as passé une bonne dernière journée, chérie ?» Je gardai une expression neutre. C'était instructif. Elle eut un sourire narquois. « Je sais que ça doit être dur, mais crois-moi, c'était pour le mieux. » Elle se pencha en avant, posant son verre. Derek apporte une nouvelle vision à l'entreprise. Quelque chose de frais. Tu freinais Stratos Tech.
J'ai failli rire de son audace. Elle avait passé des années à profiter de la vie que ma carrière lui avait offerte. Les vacances somptueuses. Les voitures. La maison. Et maintenant, elle était assise là, essayant de me convaincre que j'avais été le problème. Je me dirigeais vers la cuisine, me servant un verre, m'assurant de lui tourner le dos lorsque je parlais. Tu y crois vraiment, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle expira, se levant et se dirigeant vers moi. Liam, tu es un type génial, mais tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Derek, si. Il est ambitieux. Il est. Je me tournai pour lui faire face, la coupant avec un sourire narquois. Tu mises tout sur lui, n'est-ce pas? Elle hésita, mais seulement une seconde. Derek est l'avenir de Stratos Tech. Il a tout prévu. Ses plans, son leadership, ses idées volées, l'interrompis-je, regardant son sourire vaciller. Son plan pour me remplacer en utilisant le travail que j'avais construit à partir de zéro? Isla plissa les yeux. C'est comme ça que les affaires fonctionnent, Liam. Tu devrais le savoir maintenant. Je laissai le silence s'étirer entre nous, le savourant. Elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Je posai mon verre et souris. Tu as raison, Isla. Les affaires sont les affaires. Elle se détendit, prenant mon accord pour une défaite. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Plus tard dans la nuit, j'étais assis dans mon bureau à domicile, mon ordinateur portable brillant doucement dans l'obscurité. J'envoyais quelques messages discrets, à mon équipe, à mes plus proches alliés. Ils méritaient mieux que d'être laissés pour compte. Un par un, ils répondirent. Astérisque je suis partant. Si tu pars, je pars aussi. Astérisque Stratos Tech n'est rien sans toi. Faisons-le. Astérisque d'ici jeudi soir, j'aurai obtenu de nouveaux emplois pour chacun d'entre eux chez Titan Dynamics. Je ne partais pas seulement. J'emmenais mon équipe avec moi. Je me calais dans mon fauteuil, expirant lentement. La trahison qu'ils avaient orchestrée ne serait rien comparée à la dévastation que j'étais sur le point de déchaîner. Ils pensaient que vendredi marquerait la fin de mon histoire. Ils étaient loin de se douter que lundi sonnerait le début de leur cauchemar. Le bureau semblait différent quand je suis entré mercredi matin. C'était comme si les murs avaient absorbé mon ressentiment, l'air portant le poids de la trahison. Je me déplaçais dans les couloirs d'un pas calme et déterminé, ignorant les hochements de tête polis et les sourires forcés de mes collègues. Ils ne savaient pas encore. D'ici lundi, ils sauraient. J'atteignis mon bureau et fermai la porte derrière moi, m'y appuyant un instant. Mon regard balaya l'espace. 15 années de souvenirs contenus entre ces 4 murs. Les récompenses encadrées, les dossiers méticuleusement organisés, les étagères garnies de livres sur l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive. Tout cela avait autrefois représenté le progrès. L'innovation. Maintenant, ce n'était plus qu'une prison dont j'avais été contraint de m'échapper. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable, mes doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Il y avait du travail à faire. Phase 1. Conversation discrète. J'ai commencé par des emails personnels. Pas des avis de démission formels, pas encore. C'étaient des messages privés, soigneusement formulés, envoyés uniquement aux personnes en qui j'avais confiance. Mon équipe. Les esprits brillants qui avaient passé les 5 dernières années à m'aider à construire le système d'analyse prédictive que Stratos Tech était sur le point de perdre. Il faut que je te parle. C'est à propos de ce qui arrive. Confidentiel astérisque dis-moi si tu es libre aujourd'hui astérisque un par un, les réponses arrivèrent. Astérisque que se passe-t-il? Tu as toute mon attention astérisque si c'est à propos de Derek, n'en dis pas plus. Je suis partant astérisque je souris à cette dernière. Ils savaient déjà. Ils avaient senti le changement dès que Derek avait commencé à manœuvrer pour prendre le contrôle. Ils avaient regardé comment j'étais lentement écarté des réunions critiques, mes contributions rejetées, mes idées rebaptisées sous le nom de quelqu'un d'autre. Ils attendaient ce moment. À l'heure du déjeuner, j'avais des appels privés prévus avec chacun d'entre eux. Je sortis de mon bureau, me dirigeant vers le salon sur le toit, le seul endroit dans tout ce bâtiment où je pouvais réfléchir. La vue s'étendait sur la ville, une mer de gratte-ciel et d'ambition. Je m'appuyais contre la balustrade, serrant ma tasse de café alors que le premier appel se connectait. Liam,
me salua Noah, mon développeur principal. Que se passe-t-il? Je ne perdis pas de temps. Je pars. Une pause. Je m'en doutais. Quand? Vendredi. Un autre instant de silence. Et le système? Je souris. Ils ne l'auront pas, un petit rire lent. Dis-moi comment je peux aider. Je lui exposai la situation. Titan Dynamics avait obtenu les droits sur mon système. Stratos Tech ne pourrait pas le lancer sans violer des brevets qu'il ne possédait pas. J'offrais à mon équipe une bouée de sauvetage. De nouveaux emplois chez Titan, des salaires plus élevés, de meilleurs avantages sociaux et, surtout, la chance de travailler pour une entreprise qui les valorisait réellement. Noah n'hésita même pas, je suis partant. Une par une, les conversations suivirent le même schéma. Personne ne refusa. Au moment où je retournais à mon bureau, toute mon équipe était prête à quitter le navire. Phase 2, préparer le terrain. Mon équipe étant assurée, je me concentrais sur la gestion des retombées. Je commençais discrètement à sauvegarder tous mes fichiers, m'assurant d'avoir la documentation de chaque ligne de code, de chaque algorithme, de chaque modèle de données. Non pas pour voler quoi que ce soit. Non, ce n'était pas nécessaire. Le vrai pouvoir ne résidait pas dans ce que Stratos Tech possédait actuellement. Il résidait dans ce qu'il n'avait pas. Et après vendredi, il n'aurait plus rien. Je passais l'après-midi à rédiger un rapport formel détaillant les limites de mon système, un document interne que Stratos Tech avait ignoré lorsque Derek avait décidé de se l'approprier. Il expliquait, avec des détails pénibles, comment le modèle d'analyse prédictive nécessitait mon framework propriétaire pour fonctionner. Sans cela, leur lancement échouerait. Et une fois parti, personne ne saurait comment le réparer. Phase 3, le coup final. D'ici jeudi, des rumeurs avaient commencé à circuler. Les gens remarquèrent les réunions à huis clos. Les conversations feutrées. Les regards échangés entre moi et mon équipe. J'étais assis dans mon bureau quand Isla entra. Elle ne frappa pas. Elle ne le faisait jamais. Je ne levai pas les yeux. Puis-je t'aider? Elle s'assit en face de moi, les jambes croisées, la même confiance suffisante qu'elle arborait dans la salle de conférence flottant toujours dans sa posture. Tu prends ça bien, remarqua-t-elle en penchant la tête. Je m'attendais à plus de résistance. Je fermai mon ordinateur portable, croisant enfin son regard. À quoi bon? Ses lèvres se retroussèrent en un sourire satisfait. Exactement. Ce sont les affaires, Liam. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je soutins son regard, laissant le silence s'étirer entre nous. Puis je souris. Oh, je comprends tout à fait. Elle se détendit, expirant de soulagement. C'était son erreur. Elle pensait que j'avais accepté. Que j'avais accepté ma rétrogradation, mon remplacement, ma trahison. Elle n'avait aucune idée que d'ici lundi matin, elle et Derek se tiendraient au milieu d'un empire en ruine, s'accrochant aux décombres de leur propre arrogance. Elle se leva, lissant sa robe. Bonne chance pour la suite, Liam. Je la regardais s'éloigner, mon sourire s'approfondissant. La chance? Je n'en aurais pas besoin. Jeudi soir, le dernier au revoir. Alors que le soleil se couchait, j'envoyai un dernier message à mon équipe. Astérisque demain, nous partons ensemble. Astérisque ils répondirent presque instantanément. Astérisque à demain matin. Astérisque je me calai dans mon fauteuil, expirant lentement. La tempête arrivait. Les rouages étaient déjà en mouvement. Demain, je ferai mes cartons, serrerai des mains, ferai semblant d'être reconnaissant pour l'opportunité. Et lundi, ils réaliseraient qu'ils s'étaient détruits eux-mêmes. Vendredi arriva avec un calme trompeur. Je me réveillai tôt, comme si c'était un jour normal. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des traînées dorées sur le sol de la chambre, et pendant un instant, je me laissai absorber par le calme. C'était le dernier jour où j'entrerais chez Stratos Tech en tant qu'employé. En m'habillant, je jetai un coup d'œil à Isla, qui était toujours au lit, son visage détendu dans le sommeil. Elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de basculer. Que les fondations même qu'elle et Derek pensaient avoir sécurisées s'effritaient déjà sous leurs pieds. Je redressai ma cravate, boutonnai mes manchettes et me regardai dans le miroir. Je ne partais pas vaincu. Je sortais la tête haute, avec mon équipe et mon héritage intact. D'ici lundi, Stratos Tech serait en plein chaos,
et ils n'auraient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Le dernier au revoir. Quand j'arrivais au bureau, l'énergie dans l'air était différente. Mes collègues me saluèrent avec les plaisanteries habituelles, mais il y avait autre chose dans leurs yeux. Curiosité, confusion, peut-être même pitié. Personne ne mentionna ouvertement mon départ, mais la façon dont ils me regardaient, la façon dont ils hésitaient avant de parler, me disait tout. Je pris mon temps pour faire mes cartons. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je voulais qu'ils le voient. Je plaçais chaque récompense encadrée dans ma boîte, celle qui reconnaissait les percées dont j'avais été le pionnier. Je décrochais mon tableau blanc, rempli de notes, de diagrammes, de plans pour un avenir que Stratos Tech ne verrait jamais, et les faces. Et à midi, mon bureau était vide. Au moment où je fermais la dernière boîte, j'entendis des pas familiers. Je n'eus même pas besoin de lever les yeux. Isla se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire vitreux aux lèvres. Trop satisfaite. Trop suffisante. Elle pencha légèrement la tête, feignant la sympathie. J'espère qu'il n'y a pas de rancune, Liam. Ce sont juste les affaires. Je me tournai vers elle, laissant mes yeux s'attarder sur son visage, mémorisant ce moment. Parce que bientôt, elle réaliserait à quel point cette décision commerciale était coûteuse. Je souris. Oh, bien sûr. Les affaires sont les affaires. Elle se détendit, comme si elle venait d'éviter une balle. Elle n'avait aucune idée que l'arme était toujours chargée. La sortie. À 15 heures, je traversais les couloirs, une boîte à la main, croisant des gens qui osaient à peine me regarder. Ils pensaient voir la fin de mon histoire. Ils n'avaient aucune idée qu'il assistait au début de la leur. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'entendis des bruits de pas derrière moi. Je me retournai. Un par un, les membres de mon équipe sortirent de leur bureau, chacun portant ses propres boîtes. Les murmures discrets dans le couloir se transformèrent en chuchotements feutrés. Puis les chuchotements se transformèrent en choc. Le garde de sécurité à l'entrée hésita, regardant entre nous et son talkie-walkie. Il n'était pas formé pour ça. Je franchis les portes et sortis dans l'air frais de l'après-midi. Mon équipe me suivit. Nous ne dîmes rien. Nous n'en avions pas besoin. D'ici lundi, le monde le dirait pour nous. Le week-end avant la tempête. Je passais le week-end à me préparer. Non pas pour la perte. J'avais déjà gagné. J'ai rencontré l'équipe de direction de Titan Dynamics. Nous avons élaboré une stratégie. Nous avons finalisé les communiqués de presse, les contre-mesures juridiques et un calendrier pour le déploiement de ma technologie, le soi-disant avenir de Stratos Tech, sous un nom différent, sous mon contrôle. Jonas Caldwell sourit en levant son verre. Lundi va être une journée amusante. Je souris. Pour nous. Pas pour eux. Dimanche soir, le dernier message. À 21 heures, alors que je me servais un verre, mon téléphone vibra. Un SMS d'Isla. Astérisque Liam, je veux juste dire, j'espère que nous pourrons aller de l'avant sans animosité. Astérisque je pris une gorgée de mon whisky, laissant le message là, non lu. Elle essayait d'arranger les choses, de s'assurer qu'elle pourrait contrôler le récit avant lundi. Elle n'avait aucune idée que d'ici 9 heures demain matin, son nom serait lié à un désastre. Je posai mon téléphone face contre table. Je la laissai attendre. Parce que demain, elle comprendrait le prix de la trahison. Lundi arriva avec la précision d'un piège bien tendu. Je me réveillai tôt, l'esprit clair, les mains stables. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bruissement des rideaux alors que la brise matinale s'infiltrait par la fenêtre ouverte. Aujourd'hui était le jour. Alors que je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate, je pouvais le sentir, le changement de pouvoir, le poids du moment pesant sur ma poitrine. Stratos Tech pensait avoir gagné. Isla et Derek croyaient m'avoir enfin effacé. À la fin de la journée, ils réaliseraient qu'ils avaient mis le feu à leur propre royaume. Je vérifiai mon téléphone. 7 heures du matin, pile à l'heure. Une notification clignotait en haut de mon écran, communiqué de presse de Titan Dynamics. Je l'ouvris, mes lèvres se retroussant en lisant le titre. Titan Dynamics acquiert les droits exclusifs sur une technologie d'analyse prédictive révolutionnaire. Accueille Liam Carter au poste de directeur de la technologie * une annonce pleine page. Mon nom. Mon titre.
Ma création. Et Isla et Derek? Ils n'étaient même pas des notes de bas de page. Je pris une profonde inspiration, savourant le moment. Le monde était sur le point de voir la vérité, qui avait été le véritable architecte du succès depuis le début. Je pris ma mallette et descendis. Je voulais être à mon bureau quand la tempête frapperait. 7h30, les premières secousses. Alors que je m'installais dans mon nouveau bureau chez Titan Dynamics, mon téléphone commença à vibrer. SMS. Email. Appel manqué. Anciens collègues. Amis. Même des journalistes. J'ignorais la plupart d'entre eux. Le vrai plaisir ne faisait que commencer. Puis, à 9h, mon téléphone vibra avec un message qui me fit rire. SMS d'un ancien collègue. Astérisque Liam, c'est le chaos absolu ici. Astérisque que as-tu fait? Astérisque je souris, tapant en réponse. Astérisque j'ai repris ce qui m'appartenait. Astérisque 9h15, l'exode massif. De retour chez Stratostech, les premiers signes d'effondrement commencèrent à apparaître. Mon ancienne équipe, le cerveau derrière tout le système, avait parfaitement synchronisé ses démissions. Un par un, les emails atterrirent dans la boîte de réception de Stratostech. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste chez Stratostech. Astérisque 6 ingénieurs clés. Tous partis en l'espace de 10 minutes. Et c'est ainsi que toute la division d'analyse prédictive de Stratostech cessa d'exister. 9h30, la panique au niveau de la direction. Le premier vrai signe de problème survint lorsqu'un appel du bureau de direction de Stratostech parvint à Titan Dynamics. Je décrochai, gardant ma voix calme, professionnelle. Une voix nerveuse et tremblante emplit la ligne. Liam, c'est James du service juridique. Nous devons parler. Je me calai dans mon fauteuil. À propos de quoi? Il y eut une pause. Puis, avec hésitation, à propos de votre système. Je souris. Ça y était. Je laissai le silence planer avant de répondre. Je ne travaille plus pour Stratostech, James. Vous devrez voir ça avec mon nouvel employeur. Une autre pause. Puis, presque un murmure. Vous savez qu'ils n'ont jamais déposé le brevet, n'est-ce pas? Je laissai échapper un lent soupir, comme si je l'entendais pour la première fois. C'est regrettable. Vous n'allez pas nous aider? Je ris. James, je ne travaille plus pour vous. Vous devriez probablement en parler à Derek. Je mis fin à l'appel. Qu'il se noie. 10h, la prise de conscience d'Isla. À présent, les investisseurs de Stratostech appelaient. Le système d'analyse prédictive, celui que Derek et Isla avaient promis de révolutionner l'industrie, était soudainement hors limite. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Les cours des actions vacillèrent. Les clients commencèrent à se retirer. Et puis, Isla m'envoya enfin un SMS. Astérisque Liam, nous devons parler. Il y a un malentendu. Astérisque un malentendu. Comme si elle ne s'était pas assise en face de moi, suffisante et satisfaite. Me disant que j'étais remplacé par son petit ami. Comme si elle n'avait pas approuvé mon licenciement. Pensant que je partirais tranquillement. Je fixai le message un long moment avant de verrouiller mon téléphone. Laisse-la mariner. 11h, l'effondrement de Derek. Pendant qu'Isla tentait de limiter les dégâts, Derek s'effondrait en temps réel. Lors de la réunion de direction du lundi matin de Stratostech, il n'avait rien à présenter. Le système, la chose même qu'il avait promise au conseil d'administration, avait disparu. Les dirigeants exigeaient des réponses. Les investisseurs voulaient des explications. À midi, Derek était visiblement secoué, cherchant des solutions qu'il n'avait pas. Je l'imaginais debout dans cette salle de conférence, transpirant dans son costume hors de prix, réalisant qu'il avait misé tout son avenir sur une idée volée qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Poétique. 14h, la menace de procès. L'équipe juridique de Stratostech passa enfin à l'action. Un avocat de leur côté appela Titan Dynamics, menaçant d'une action en justice. Jonas s'en occupa personnellement. Après avoir écouté leurs accusations paniquées, il répondit simplement. Qu'ils essaient. Ils n'avaient aucun droit. Aucun contrat. Aucun brevet. Rien. À la fin de l'appel, la voix de leur avocat tremblait. Stratostech était à court de coups.
16 heures, la spirale infernale commence. L'action de Stratostech chuta. Baisse de 15% à la clôture des marchés. Les clients exigeaient des remboursements. Les investisseurs se retiraient. Et le soir, le conseil d'administration réalisa enfin qui était responsable de ce désastre. D'ici vendredi, Isla et Derek seraient sans emploi. 18 heures, le désespoir d'Isla. Mon téléphone vibra de nouveau. Isla, Liam s'il te plaît. On peut trouver un arrangement astérisque je fixais le message, mes doigts planant au-dessus de l'écran. Elle essayait de sauver ce qui restait. Essayait de négocier. Essayait de défaire ce qui ne pouvait être défait. Je tapais un seul mot. Astérisque non astérisque puis, je verrouillai mon téléphone et pris une profonde inspiration. La victoire avait un goût sucré. L'inévitable se produisit mardi matin. Les hauts dirigeants de Stratostech étaient en pleine panique. Les investisseurs avaient commencé à exiger des explications alors que les nouvelles de mon départ et de l'acquisition de mon système par Titan Dynamics se répandaient dans l'industrie technologique. Et au centre de tout cela, Isla et Derek, s'enfonçant plus profondément dans le désastre qu'ils avaient créé. 10h30, la réunion stratégique désespérée. À l'intérieur de la salle de conseil aux parois de verre de Stratostech, une réunion d'urgence chaotique était en cours. Derek, le soi-disant avenir de l'entreprise, était assis en bout de table, feuilletant frénétiquement des rapports. Sa posture autrefois arrogante était maintenant rigide, son front luisant de sueur froide. Isla était assise à côté de lui, les bras croisés, mais la tension dans ses épaules trahissait sa peur. En face d'eux, le PDG de Stratostech, Victor Langston, les fixait d'un regard assez perçant pour trancher le béton. « Laissez-moi bien comprendre, dit-il, sa voix dangereusement calme. Vous deux avez viré l'homme qui a construit notre technologie clé, n'avez pas déposé le brevet, et maintenant Titan Dynamics en a le contrôle total. » Silence. Puis, Isla parla. « Nous. » Victor la coupa d'un simple geste de la main levée. « Ne fais pas ça. Simplement, ne fais pas ça. » L'un des directeurs financiers se racla la gorge. « Monsieur, ce matin, nous avons perdu 125 millions de dollars supplémentaires en valeur boursière. Les clients résilient leur contrat. Toute notre division d'analyse prédictive a pratiquement disparu. » Victor se frotta les tempes, sa mâchoire se crispant. « Et vous me dites qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour récupérer ce système. » Derek déglutit difficilement. « Nous pouvons essayer de négocier avec Liam. Peut-être y a-t-il un moyen de... » La tête de Victor se redressa vivement, son expression glaciale. « Négocier. » Il rit amèrement. « Vous l'avez poignardé dans le dos de la manière la plus humiliante possible, et maintenant vous pensez qu'il va s'asseoir avec vous autour d'un café et vous rendre le travail de sa vie ?» Derek n'eut aucune réponse. Il se noyait. Et Isla ? Elle commençait à réaliser à quel point ils avaient mal calculé. 11 heures, la supplique d'Isla. De retour chez Titan Dynamics, j'étais assis dans mon nouveau bureau élégant, sirotant mon café tout en regardant le chaos se dérouler en temps réel. Mon téléphone vibra. Isla, Liam. Nous devons parler. S'il te plaît, astérisque, je posai le téléphone et souris. Elle craquait. Ce n'était plus la femme suffisante qui m'avait viré avec son petit ami à ses côtés. C'était quelqu'un qui cherchait une bouée de sauvetage dans un océan de conséquences. Je laissai le message reposer pendant 10 bonnes minutes avant de répondre. Astérisque, je ne vois pas ce dont nous avons à discuter. Astérisque, un instant passa. Puis un autre. Puis, un message plus long arriva. Liam, je sais que tu es contrarié. Je sais que les choses ont mal tourné. Mais tu ne peux pas sérieusement vouloir que Stratostech fasse faillite. Astérisque, pense à ce que nous avons construit ensemble. Pense à toutes les personnes qui souffriront si cela continue. Astérisque, voilà. Pas des excuses. Pas de remords. Une tentative de me culpabiliser. Une tentative désespérée de me faire sentir responsable de son échec. Je ris doucement, secouant la tête. Elle pensait toujours que j'étais le même mari loyal et dévoué qui réparait toujours ses erreurs. Elle avait tort. Je pris mon temps pour taper ma réponse. Astérisque, tu as fait ton choix, Isla. Astérisque, maintenant, vis avec. Astérisque, 12h30, les avocats s'en mêlent. À midi, l'équipe juridique de Stratostech avait contacté Titan Dynamics. Une lettre officielle,
truffé de jargon juridique, rempli de menaces vides concernant des droits de propriété intellectuelle qu'il ne possédait pas réellement. Jonas, mon patron, l'a lu et ricana. C'est adorable. Il jeta les papiers sur son bureau et se pencha en arrière dans son fauteuil, souriant. Ils n'ont aucun dossier. Nous avons le brevet, nous avons les démissions, et nous avons les contrats. Laisse-les essayer de se battre. Je ris, sirotant mon café. Il panique. Jonas sourit. Bien. Laisse-les mariner. Il sortit son téléphone et passa un seul appel. En moins d'une heure, Titan Dynamics publia une déclaration confirmant nos droits exclusifs sur la technologie d'analyse prédictive. Et c'est ainsi que l'action de Stratos Tech chuta à nouveau. 14 heures, l'effondrement interne. En milieu d'après-midi, Stratos Tech était en ruine. Les dirigeants remettaient en question le leadership d'Isla et de Derek. Les membres du conseil d'administration étaient furieux. Et la perte financière? Elle augmentait de minute en minute. Dans la salle de conférence principale de Stratos Tech, Isla était assise, la tête entre les mains, tandis que Derek fixait d'un air absent l'écran de son ordinateur portable. Leur plan parfait. Réduit en cendres. C'est alors que Victor prit sa décision. Il se tenait en bout de table, son expression indéchiffrable. Ça ne peut pas continuer. Derek se redressa. Je sais. Nous. Vous êtes viré, interrompit Victor. La pièce tomba dans le silence. Derek cligna des yeux. Quoi? Victor se tourna vers Isla. Vous deux. Avec effet immédiat. Le visage d'Isla blêmit. Victor, tu ne peux pas. Je viens de le faire. Il se tourna vers le directeur des RH. Envoyez la sécurité pour vider leur bureau. Derek se leva d'un bond. Vous faites une erreur. La voix de Victor était calme, mais définitive. Non, Derek. L'erreur a été de penser un jour que tu étais qualifié pour prendre la place de Liam. Les yeux d'Isla passèrent de Victor aux autres dirigeants, cherchant du soutien. Il n'y en avait aucun. Leur carrière était terminée. 18 heures, le message final. De retour à la maison, je me servis un verre, regardant les lumières de la ville scintiller à travers ma fenêtre. Mon téléphone vibra à nouveau. Isla, Liam s'il te plaît. J'ai tout perdu aujourd'hui. Nous devons parler. Astérisque, je fixai le message un long moment. Ne ressentant rien. Pas de colère. Pas de satisfaction. Juste de la certitude. C'était le prix de la trahison. C'était le poids de leur choix qui les rattrapait enfin. Je levai mon verre, pris une lente gorgée et tapai ma réponse finale. Astérisque non, astérisque puis, je supprimai son numéro. Certaines pertes sont permanentes. Mardi matin arriva avec un sentiment de finalité. Pour la première fois en 15 ans, je ne me réveillais pas en tant qu'employé de Stratos Tech. Je ne me précipitais pas dans les préparatifs d'une autre journée dans une entreprise qui m'avait trahi. Au lieu de cela, j'étais exactement là où je devais être, en contrôle. En entrant dans mon nouveau bureau chez Titan Dynamics, l'air semblait plus léger. Il n'y avait pas de tension, pas de poids d'un couteau imminent dans mon dos. Juste des opportunités. Je m'assis à mon bureau, examinant les derniers rapports boursiers. Titan Dynamics, en hausse de 12%. Stratos Tech, en baisse de 9% supplémentaires. Je pris une gorgée de mon café, laissant les chiffres s'imprégner. L'entreprise qui m'avait viré, qui avait avec suffisance confié ma carrière à un imposteur, s'effondrait en temps réel. Et je n'avais plus à lever le petit doigt. Les dégâts étaient déjà faits. 9 heures, le point de rupture de Stratos Tech. De l'autre côté de la ville, au siège de Stratos Tech, le chaos régnait. Le conseil d'administration s'était réuni pour une réunion d'urgence, mais l'ambiance dans la salle était sombre. Sans Isla et Derek, ils se débattaient pour trouver un leadership. Mais le vrai problème? Les clients partaient. Un par un, les contrats majeurs étaient annulés, les clients invoquant un manque de confiance dans l'avenir de l'entreprise. À la fin de la matinée, les prévisions de revenus trimestriels de Stratos Tech avaient chuté de plus de 200 millions de dollars. Les investisseurs étaient furieux. L'action était en chute libre. Et au milieu de tout cela, une rumeur commença à se répandre dans le bâtiment. Titan Dynamics prévoyait un rachat.
Ce n'était pas confirmé, mais l'idée même provoqua une onde de choc parmi les employés restants de Stratos Tech. Parce que si c'était vrai, cela signifiait que Stratos Tech était officiellement fini. 10h30, l'appel de Victor. Mon téléphone sonna. Je savais déjà qui c'était avant de répondre. Liam? Parvint la voix de Victor Langston, le PDG désespéré de Stratos Tech. Nous devons parler. Je me calai dans mon fauteuil, souriant. De quoi? Un lourd soupir traversa le récepteur. Tu sais très bien de quoi. Je laissai le silence s'étirer, appréciant son malaise. Liam. Il continua. Nous sommes prêts à négocier. Nous avons besoin de récupérer ce système. S'il y a un moyen de... Je le coupai. Il n'y en a pas, il hésita. Liam, soyons raisonnables. Je laissai échapper un petit rire discret. Raisonnable, répétai-je. Tu veux dire comme quand Isla et Derek m'ont viré et ont essayé de voler mon travail? Le silence de Victor en disait long. Vous avez eu votre chance, dis-je, ma voix calme mais ferme. Stratos Tech a parié contre moi. Et maintenant vous perdez. Ce sont les affaires, n'est-ce pas? Victor expira brusquement. Alors c'est tout. Tu vas juste nous regarder nous écraser. Je haussai les épaules. Ce n'est plus mon problème. Il commença à dire autre chose, mais je mis fin à l'appel. Laisse-les tomber. 12h, le coup de grâce. À midi, Titan Dynamics tint une conférence de presse. Jonas Caldwell monta sur scène, se tenant derrière un pupitre élégant alors que les appareils photo crépitaient. La salle était remplie de journalistes, d'initiés de la technologie et d'analystes financiers, tous impatients d'entendre ce qu'il avait à dire. Et ce qu'il dit changea tout. Titan Dynamics est fier d'annoncer que nous avons acquis avec succès les droits exclusifs sur la technologie d'analyse prédictive la plus avancée de l'industrie, déclara Jonas. C'est une nouvelle ère pour l'innovation, et nous sommes enthousiastes pour la suite. Puis, il me regarda, sourit et fit un geste vers le public. Et pour diriger cette nouvelle ère, j'aimerais vous présenter notre nouveau directeur de la technologie, Liam Carter. La foule éclata en applaudissements alors que je montais sur scène. Je pris mon temps avant de parler, balayant la salle du regard, laissant le moment s'imprégner. Puis, je me penchai vers le microphone. Ce n'est que le début. 14h, l'effondrement de Stratos Tech. En milieu d'après-midi, la bourse porta le coup de grâce. L'action de Stratos Tech, en baisse de 22%. Les principaux investisseurs se retiraient. Le PDG Victor Langston, selon les rumeurs, est sur le point de démissionner. En moins de 48 heures, Stratos Tech était passé de leader de l'industrie à une entreprise au bord de l'implosion. Et la cerise sur le gâteau? À 15h, Titan Dynamics annonça officiellement qu'elle explorait la possibilité d'acquérir Stratos Tech à une valeur réduite. En d'autres termes, nous étions sur le point d'acheter l'entreprise qui m'avait viré. 18h, le dernier message d'Isla. J'étais à la maison, sirotant un whisky, quand mon téléphone vibra. Un message d'Isla. Astérisque Liam, pouvons-nous parler? Astérisque je fixai l'écran un long moment. Le poids de tout ce qui s'était passé s'abattant d'un coup. Cette femme, qui avait autrefois été ma femme, ma partenaire, avait été si prompte à m'effacer de sa vie. Elle s'était assise dans cette salle de conférence, me regardant dans les yeux, suffisante et victorieuse, croyant avoir gagné. Et maintenant? Maintenant, elle était assise dans les décombres de sa propre création, tendant la main à la personne même qu'elle avait trahie. Je tapai une réponse. Astérisque il n'y a plus rien à dire astérisque puis, je supprimai son numéro. 21h, la fin d'une époque. J'étais assis dehors, regardant la ligne d'horizon de la ville, un verre de whisky à la main. Ça y était. Stratos Tech, l'entreprise autour de laquelle j'avais bâti ma carrière, l'entreprise qui m'avait jeté comme si je n'étais rien, était finie. Et moi? J'avais gagné. Pas seulement en termes de carrière, de succès ou de réputation, mais en quelque chose de bien plus important. Je leur avais prouvé qu'ils avaient tort. Isla et Derek pensaient que j'étais remplaçable, que je sombrerais dans l'obscurité pendant qu'ils s'attribueraient le mérite de mon travail. Mais au lieu de cela, ils s'étaient détruits eux-mêmes. Je pris une dernière gorgée de mon verre, savourant le goût de la victoire. Puis,
Je me levai, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ce chapitre de ma vie était officiellement clos. La première chose que je fis le lendemain matin fut de vérifier les rapports financiers. C'était une routine à ce stade, une habitude affinée par des années à diriger des projets et à gérer des décisions à haut risque. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de surveiller les tendances. Aujourd'hui, il s'agissait d'assister à l'épave de Stratostech en temps réel. Les chiffres étaient brutaux. L'action de Stratostech avait chuté de 14% supplémentaire pendant la nuit. Les clients avaient officiellement retiré plusieurs contrats. Les investisseurs exigeaient publiquement des changements de direction. C'était un effondrement au ralenti, une société qui pourrissait de l'intérieur, et j'assistais au spectacle aux premières loges. Je pris une gorgée de mon café, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine alors que je parcourais les derniers articles de presse. Un titre se démarqua. Stratostech fait face à un avenir incertain après une restructuration de la direction et des licenciements de cadres *. Je souris. Victor Langston, l'ancien PDG de Stratostech, avait officiellement démissionné tard la nuit dernière. Cela signifiait que la direction était en chute libre, et sans orientation claire, l'entreprise se dirigeait vers un désastre complet. Je me calai dans mon fauteuil, expirant lentement. Ça y était. Le moment de l'effondrement absolu. Et puis mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était. Je laissai sonner quelques fois avant de répondre. Liam ? Dit une voix familière, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais s'il te plaît. Écoute juste. Isla. Je ne dis rien. Je laissai simplement le silence s'étirer, la forçant à ressentir chaque once de malaise. Elle se racla la gorge, essayant à nouveau. Je sais que les choses ont mal fini. Je sais que tu es en colère. Je ris. En colère ? Ce n'était pas le bon mot. J'en avais fini. J'ai fait des erreurs, continua-t-elle. Je le vois maintenant. Vraiment, demandai-je, parlant enfin. Parce que d'où je suis assis, tu ressembles à quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle a misé sur le mauvais cheval. Elle expira d'une voix tremblante. Liam, j'ai tout perdu. Je pouvais entendre la crudité dans sa voix, le stress, l'épuisement. Elle était désespérée. Elle méritait chaque seconde de cela. J'attendis, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air. Comme je ne répondais pas, elle insista. Je pensais juste que les choses se passeraient différemment. Je ris. Ouais, je parie que oui. Il y eut une pause. Pouvons-nous nous rencontrer ? Demanda-t-elle finalement, la voix douce. S'il te plaît. Je n'hésitais même pas, non. Elle inspira brusquement, comme si le mot l'avait physiquement blessée. Liam. Tu as fait ton choix, Isla, dis-je froidement. Toi et Derek pensiez que j'étais jetable. Que je disparaîtrais dans le néant pendant que vous deux feriez la fête. Et maintenant que vous avez tout réduit en cendres, vous pensez que je voudrais m'asseoir en face de vous ? Elle était silencieuse. Bien. Qu'elle médite là-dessus. Tu m'as viré, continuai-je, ma voix égale. Tu m'as remplacé. Tu m'as trahi de la manière la plus humiliante possible. Alors dis-moi, pourquoi diable te ferais-je une faveur ? Elle renifla. Pleuvait-elle ? J'ai failli rire de l'ironie de la situation. J'avais passé des mois à avoir l'impression d'avoir tout perdu. Mon travail, mon mariage, mon sentiment de stabilité. Maintenant, c'était elle qui se noyait. Je lui accordai un dernier silence avant de dire « Ne m'appelle plus ». Et puis je mis fin à l'appel. 12 heures, l'offre finale. À midi, Jonas Caldwell, mon nouveau patron chez Titan Dynamics, m'appela dans son bureau. J'entrai, pris place en face de son immense bureau, regardant comment il se penchait en arrière dans son fauteuil, souriant. « Tu vas aimer ça », dit-il en me faisant glisser un dossier. Je le pris, l'ouvrant. Mes yeux parcoururent les premières lignes avant que je ne laisse échapper un petit sifflement. Stratostech cherchait officiellement un acheteur. La démission de Victor a été la goutte d'eau, expliqua Jonas. Leur conseil d'administration sait qu'ils sont fichus. Ils perdent de l'argent à flot, et les investisseurs fuient. J'acquiesçai lentement, absorbant la réalité de ce qui se passait.
Titan Dynamics était sur le point d'acquérir Stratostech pour une fraction de son ancienne valeur. Voici la meilleure partie, continua Jonas, tapotant le dossier. Ils te veulent dans l'affaire. Ils t'offrent le contrôle total de ce qui reste de leur département d'analyse prédictive, en supposant que nous allions jusqu'au bout de l'acquisition. Je ris. Ils me tendent les ruines de ce qu'ils m'ont volé? Jonas sourit. Le karma est une sacrée garce, n'est-ce pas? Je feuilletais les documents, mon esprit traitant le moment de boucle bouclée que je vivais. Stratostech m'avait trahi. Viré. Remplacé. Et maintenant? Il me tendait les clés de ce qui restait de leur empire. Je soupirai, posant le dossier. Alors, quand est-ce qu'on appuie sur la gâchette? Jonas se pencha en avant, les yeux brillants. Fin de la semaine. 15 heures, la dépression de Derek. De l'autre côté de la ville, dans les restes de ce qui avait été autrefois son bureau, Derek était assis à son bureau, fixant les derniers rapports financiers. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée, sa cravate desserrée, ses cheveux normalement parfaits en désordre. Il avait tout perdu. Le pouvoir. Le poste. L'avenir qu'il avait si arrogamment supposé être le sien. Et maintenant, l'entreprise pour laquelle il s'était frayé un chemin à coups de trahison était sur le point d'être vendue. Derek enfouit son visage dans ses mains. Cela ne devait pas arriver. Mais c'était arrivé. À cause de moi. Parce qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. 18 heures, le toast à la fin. Ce soir-là, j'étais assis sur le balcon de mon Penthouse, un verre de whisky à la main, regardant le coucher de soleil sur la ville. Titan Dynamics avait fait l'impossible. Ils avaient transformé ma vengeance personnelle en stratégie commerciale. Stratostech ne serait bientôt plus qu'un nom sur une liste d'entreprises qui prenaient de terribles décisions. Et moi? J'avais gagné. Plus d'Isla. Plus de Derek. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule, me demandant si mon travail serait volé. J'avais construit quelque chose. Et je l'avais emporté avec moi. Je levai mon verre vers la ligne d'horizon, chuchotant à ceux qui ne l'avaient jamais vu venir. Puis je bus. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre. Le jour où Titan Dynamics finalisa son acquisition de Stratostech, j'étais assis dans mon nouveau bureau, sirotant un café et regardant l'histoire se dérouler. L'accord était en préparation depuis des semaines. Mais aujourd'hui, il devenait officiel. Stratostech, autrefois un titan de l'industrie, n'était plus qu'une filiale sous le contrôle de Titan Dynamics, une ombre de ce qu'elle avait été. Et l'ironie? J'étais maintenant l'homme en charge de la division même qu'ils avaient essayé de me voler. La presse s'en donnait à cœur joie. Stratostech racheté dans un revirement spectaculaire *** Titan Dynamics nomme Liam Carter à la tête de la division d'analyse prédictive *** l'homme qu'ils ont viré est maintenant leur patron *** les gros titres n'étaient pas seulement des nouvelles économiques. C'était la justice poétique en version imprimée. Et j'étais sur le point de porter le coup de grâce. 10 heures, retour chez Stratostech. Je franchis les portes d'entrée du siège de Stratostech. Le même bâtiment où j'avais été humilié et expulsé. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là en paria. Aujourd'hui, je traversais les couloirs en homme qui possédait les lieux. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Les employés qui avaient autrefois évité mon regard après mon licenciement me fixaient maintenant ouvertement. Certains semblaient nerveux, d'autres choqués, et quelques-uns, ceux qui m'étaient restés fidèles, même en silence, hochèrent la tête en signe de respect. Je me dirigeais vers la salle de conférence principale, où la nouvelle réunion de direction était sur le point de commencer. Et je savais exactement qui serait là. 10h15, la confrontation finale. Je poussai les portes et entrai. Assis à la longue table en acajou se trouvaient les cadres restants, les chefs de département et les conseillers juridiques. Ceux qui avaient survécu à l'effondrement. Et au bout de la table? Derek. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Disparut l'homme arrogant et suffisant qui m'avait autrefois souri à cette même table, croyant avoir gagné. À sa place était assise une coquille vide, les yeux injectés de sang, la posture affaissée, les mains tremblantes. Le poids de son échec l'écrasait, et pour la première fois, il paraissait vraiment impuissant. Je pris place en bout de table, le même siège qu'occupait autrefois Victor Langston, et laissai le silence s'installer.
La tension dans la pièce était palpable. Puis je me penchai en arrière, expirant lentement, et rompis enfin le silence. Parlons de la suite. Derek tressaillit au son de ma voix, mais il ne dit rien. Il savait. Il savait que son sort n'était plus entre ses mains. L'un des cadres supérieurs, un homme nommé Marshall Grave, se racla la gorge nerveusement. Liam, nous voulons juste dire. Je levai une main. Arrêtez. Il se tut immédiatement. Je me tournai vers Derek, prenant mon temps, laissant le moment s'imprégner avant de parler. Tu as essayé de m'effacer, dis-je, ma voix calme et mesurée. Tu t'es assis en face de moi dans cette même pièce, pensant que tu avais gagné. Tu pensais pouvoir prendre mon travail, ma carrière et mon nom, comme si je n'étais rien. Derek déglutit, mais il ne parla toujours pas. Je souris. Comment ça s'est passé pour toi? Le silence dans la pièce était assourdissant. Derek ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'avait plus rien à dire. Je me tournai vers l'équipe juridique. Son contrat. L'un des avocats me tendit rapidement un dossier. Depuis ce matin, son emploi a été résilié. Je l'ouvris, le parcourant à peine avant de le faire glisser sur la table vers Derek. C'est fini, dis-je simplement. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. Il resta assis là, figé, sa mâchoire se crispant alors que ses yeux parcouraient la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour le soutenir. Mais personne ne parla. Personne ne le défendit. Plus personne n'était de son côté. C'est à ce moment que Derek réalisa qu'il était absolument seul. Sa respiration devint superficielle, son visage blêmissant. Liam, s'il te plaît. Je secouai la tête. Nous en avons fini ici. Pour la première fois, il sembla comprendre ce que signifiait une véritable perte. Sans un autre mot, il repoussa sa chaise, se leva et sortit. Et c'est ainsi qu'il disparut. 11h30. Le dernier clou dans le cercueil. Derek étant officiellement parti, le dernier détail à régler était cela. Je ne m'attendais plus à avoir de ces nouvelles, mais alors que je sortais de la salle de conférence, mon téléphone vibra avec une notification. Message vocal d'Isla. J'hésitai un instant avant d'appuyer sur lecture. Sa voix parvint, petite, faible, et remplie de quelque chose que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant, un regret sincère. Liam, je ne sais pas par où commencer. Je sais que tu ne me dois rien. Mais j'ai tout perdu. Tu avais raison. Surtout. Je pensais prendre les bonnes décisions. Je pensais que Derek. Elle s'étrangla sur un souffle. J'ai été stupide. Je voulais juste plus, et maintenant je n'ai plus rien. Pas de travail. Pas d'argent. Pas d'avenir. Je ne l'ai même plus, lui. Une longue pause. Puis, à peine un murmure. Penses-tu que nous pourrions recommencer? Je laissai le message se dérouler, mais je connaissais déjà ma réponse. Je le supprimai. Elle ne valait plus mon temps. 18h, la célébration. Ce soir-là, j'étais assis dans un salon privé sur le toit, un verre de whisky à la main, regardant la ligne d'horizon de la ville. Jonas leva son propre verre, souriant. Tu l'as fait. J'expirai lentement, laissant les mots s'imprégner. Oui, je l'ai fait. Stratos Tech était à moi maintenant. L'entreprise qui avait essayé de m'effacer était devenue une partie de mon empire. Isla? Parti. Derek? Rien de plus qu'une note de bas de page dans une histoire édifiante. Je levai mon verre, souriant. À ceux qui pensaient que j'étais remplaçable. Jonas eut un petit rire, trinquant avec moi. Et à ceux qui ne l'ont jamais vu venir. Je pris une lente gorgée, la chaleur du whisky s'installant profondément dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre. Pas d'amertume. Pas de colère. Juste un avenir qui m'appartenait entièrement à construire. Et la meilleure partie? Ce n'était que le début. Le premier matin après l'acquisition officielle de Stratos Tech par Titan Dynamics semblait différent. Non pas d'une manière discordante, mais d'une manière qui me rappelait d'être au bord de quelque chose de vaste et de nouveau. Les derniers mois avaient été une tempête incessante. Trahison, vengeance et reconstruction. Maintenant, la poussière était retombée. Et j'avais gagné.
J'entrai dans le bâtiment de Titan Dynamics, désormais le nouveau siège de la division d'analyse prédictive de Stratos Tech, et fus immédiatement accueilli par des hochements de tête respectueux, des murmures d'approbation. Les employés qui avaient autrefois chuchoté dans mon dos, qui s'étaient distancés lorsque j'avais été mis à la porte, me voyaient maintenant sous un nouveau jour. Non seulement j'avais survécu. J'étais revenu en tant que leur patron. Je n'avais pas besoin de leur validation. Mais je mentirais si je disais que ce n'était pas sacrément satisfaisant. Alors que j'entrais dans mon bureau, mon téléphone vibra. Un message de Jonas Caldwell. Salle de conseil dans 10 minutes. Il est temps de conclure la dernière affaire astérisque, je savais déjà de quoi il s'agissait. La phase finale de la prise de contrôle. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler Stratos Tech. Il s'agissait d'enterrer complètement son ancien régime. Je redressai ma cravate, souriant intérieurement. Il était temps de clore le chapitre. 10 heures, la dernière réunion du conseil d'administration. La réunion eut lieu dans l'une des nouvelles salles de conseil élégantes de Titan, où les cadres restants de Stratos Tech avaient été convoqués. J'entrai et pris ma place en bout de table, une place qui appartenait autrefois à Victor Langston, puis à Isla et Derek, et maintenant à moi. Jonas s'assit à côté de moi, feuilletant une pile de documents tandis que les cadres regardaient nerveusement autour d'eux. Certains d'entre eux s'étaient rangés du côté de Derek. D'autres étaient restés neutres. Et certains m'avaient discrètement contacté dès qu'ils avaient réalisé qu'il échouait. Jonas se pencha en arrière, les regardant comme un loup observant une meute de moutons mourantes. Finissons, dit-il nonchalamment. Je croisai les mains sur la table, scrutant leur visage avant de parler. À compter d'aujourd'hui, Stratos Tech est officiellement absorbé par Titan Dynamics. Cela signifie deux choses. Premièrement, nous allons restructurer tous les principaux départements pour les aligner sur les objectifs de Titan. Je laissai mes mots s'installer avant de continuer. Et deuxièmement, je fis glisser un dossier sur la table. Quiconque a participé à mon renvoi, au sabotage de mon travail ou au soutien de Derek, ne fera pas partie du voyage. Une vague de tension parcourut la pièce. Certains gigotèrent mal à l'aise. D'autres fixèrent leurs mains, réalisant ce qui se passait. Jonas ouvrit le dossier et commença à lire des noms. Un par un, les visages autour de moi se décomposèrent alors que leur sort était annoncé. Certains étaient licenciés immédiatement. Certains étaient rétrogradés à des postes bien inférieurs à ceux qu'ils occupaient autrefois. Certains étaient en transition vers la sortie. Au cours des prochains mois, les entreprises parlent de vider votre bureau avant que nous ne vous rendions obsolètes. Derek était parti. Isla était parti. Mais maintenant, le reste de la pourriture était également éliminé. Et à la fin de la réunion, l'ancienne direction de Stratos Tech avait été complètement anéantie. Je me levai, boutonnant ma veste. Merci pour votre temps, dis-je, tout comme il m'avait congédié dans cette salle de conférence froide et sans âme des mois auparavant. Je sortis, les laissant assis dans les ruines de leur propre création. 12 heures, le message final. De retour dans mon bureau, je vérifiai mon téléphone. Une notification clignota sur l'écran. Un SMS d'Isla. J'hésitais avant de l'ouvrir. J'ai entendu ce qui s'est passé à la réunion du conseil aujourd'hui. Je suppose que c'est vraiment fini maintenant. Astérisque, je fixai le message un long moment, débattant de répondre ou non. Puis, un deuxième SMS arriva. Astérisque, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je sais que j'ai été cruel, égoïste et que j'ai eu tort, astérisque, mais je ne sais pas comment aller de l'avant après ça. J'ai tout perdu, Liam. Et pour la première fois, je n'ai pas de plan, astérisque, j'expirai, posant mon téléphone sur mon bureau. Elle était perdue. Complètement à la dérive dans l'épave de sa propre ambition. Autrefois, cela aurait pu signifier quelque chose pour moi. Mais maintenant, non. Je pris mon téléphone et tapai une dernière.